On vient d'apprendre un grand drame encore ce matin à cause de la négligence des cliniques, des hôpitaux. Une jeune fille vient de décéder devant l'hôpital de la PMI à Yopougon. Au fait, les gars, quand tu écoutes l'histoire, ça fait tellement mal, au fait, cette négligence de ces cliniques, de ces hôpitaux. Franchement, écoutez, vous allez comprendre. Au fait... Voici ma petite couche dans ta cible bleue ici. Ma petite est malade. Elle est malade de 2 jours. À la maison, elle pique crise. Elle pique crise, on m'appelle. Il vient, il la soulève. Il l'amène en taxi avec le reste de mes frères. On vient ici à la PMI. Quand on vient à la PMI, la moindre des choses, au moins, on est aux urgences. C'est un cas grave, on est aux urgences. On arrive aux urgences. Déjà, il nous dit que il y a un, bon, ils attendent le médecin. On attend le médecin, ok, il n'y a pas de problème. Plus de 30 minutes avant que le médecin vienne. Plus de 40 minutes avant que le médecin vienne même. Plus de 30 à 40 minutes avant que le médecin vienne. Le médecin vient maintenant. Au moins, la moindre des choses, elle fait quoi dans la plus vite. Peu importe ce qui se passe, au moins, la messe est un brancard au moins pour faire quoi que ce soit. Ils ont laissé la petite fille depuis minuit et quelques jusqu'à présent. La petite fille est couchée dans comment on dit, la petite fille est couchée, elle est couchée dans taxi bleu. Elle est couchée dans taxi bleu, elle est couchée là. Elle est décédée dans taxi compteur. On est dans quelle clinique? Déjà, je vais te demander de republier, de partager. Tout le monde doit voir ça. Parce que c'est cruel, c'est méchant, c'est révoltant, c'est cruel. Le comportement de ces infirmiers, infirmières, de ces médecins dans ces hôpitaux, dans ces cliniques. Ils sont là de tuer les gens en plus pour de la négligence. Les gars banalisent, se foutent de la vie des gens. Tu peux être là malade, souffrant, au dernier degré. Ils vont te regarder, mais au fait, comme tu n'es pas les parents, donc ils s'en foutent. Pourtant, c'est leur devoir, c'est leur travail. Au fait, ça fait mal. Quand tu l'entends parler, tu trembles. Quand je suis tombé sur cette vidéo, je me suis mis à sa place. Je me suis dit, au fait, et si c'était moi, ma soeur, mais quelqu'un, un proche. Donc, c'est comme ça allait se passer. Les gars, c'est méchant. Je ne le souhaite pas, mais peut-être prochainement, ça peut être un de tes proches. Ou pourquoi pas toi. Peut-être moi. Les gars, on doit dénoncer ça. Parce que c'est mauvais, c'est cruel, c'est inhumain. Comment tu peux voir face à tes yeux quelqu'un souffrir jusqu'à ce que la personne puisse perdre la vie. En plus de ça, il dit même qu'il a constaté qu'elle est décédée. Il est parti en la laissant comme ça, comme si de rien n'était, comme si ce n'est pas une personne. Parce que ce n'est pas son proche, elle n'est pas de sa famille, rien. Franchement les gars, pour que notre pays puisse se développer, déjà c'est dans la tête, c'est dans le comportement. Parce que ça, c'est de la vraie sorcellerie. Dans certains pays, on porte plainte contre le médecin, contre la clinique. Parce que regardez, rester présent pendant que la personne souffre. Franchement, même si c'est cruel les gars. Arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. Une jeune fille décède dans un taxi devant l'hôpital PMI de Yopougon par la négligence des médecins. Ne dépassez pas cette vidéo, je vous raconte l'histoire car cette histoire là a été virale. Vous l'avez entendu peut-être depuis quelques jours. C'est-à-dire un jeune, sa soeur pique une crise, il décide de l'envoyer à l'hôpital PMI de Yopougon. Il prend un taxi bleu, il met sa soeur dedans. Arrivé maintenant devant l'hôpital PMI de Yopougon, ma soeur a piqué une crise, occupez-vous d'elle, faites les premiers soins. Le médecin d'abord met du temps à sortir. Et quand il vient, il voit l'état de la fille, il la touche rapidement et il la laisse dans le taxi et il rentre. Et la fille, elle a perdu la vie. Est-ce que vous connaissez? C'est-à-dire, en fait, non. Je ne sais pas, mais nos médecins aujourd'hui en Côte d'Ivoire mettent toujours l'argent devant. C'est-à-dire, l'argent, l'argent est mieux que la vie de quelqu'un. C'est la question que je me pose. Ça fait très mal. Ce jeune-là avait tellement mal qu'il a fait un live et même une vidéo pour dire, je suis venu avec ma soeur. Le médecin a mis 40 minutes avant de venir voir ma soeur. Elle a perdu la vie dans ce taxi bleu-là. Et surtout, au moins, faites-la rentrer, mettez-la dans une chambre, faites les premiers soins. Mais non, elle a perdu la vie dans ce taxi-là. Ils n'ont même pas touché, voir qu'est-ce qui a fait qu'elle a piqué une crise. Et cette fille-là a perdu la vie. La négligence de nos médecins, parce que tous nos médecins aujourd'hui, les hôpitaux mettent toujours l'argent devant avant de toucher et examiner les malades. Ça fait vraiment mal. N'attends pas que cela arrive à un membre de ta famille pour republier cette vidéo. Je demande au Seigneur d'accueillir cette fille-là dans son vaste paradis et que Dieu fortifie sa famille. Parce que j'abonde, tu montres ce que tu penses en commentaire et surtout republie cette vidéo et abonne-toi. Oh. Dans ta cible bleue ici. Ma petite est malade. Elle est malade de 2 jours. À la maison, elle pique crise. Elle pique crise, on m'appelle. Il vient, il la soulève. Il l'amène en taxi avec le reste de mes frères. On vient ici à la PMI. Quand on vient à la PMI,
la moindre des choses, au moins, on est aux urgences. C'est un cas grave, on est aux urgences. On arrive aux urgences. Déjà, ils nous disent que il y a un, bon, ils attendent le médecin. On attend le médecin, ok, il n'y a pas de problème. Plus de 30 minutes avant que le médecin vienne. Plus de 40 minutes avant que le médecin vienne même. Plus de 30 à 40 minutes avant que le médecin vienne. Le médecin vient maintenant. Au moins, la moindre des choses, elle fait quoi dans la plus vite. Peu importe ce qui se passe, au moins, la médecin pour un cas, au moins, pour faire quoi que ce soit. Ils ont compris, non? Je vais procéder à la fermeture de tous les hôpitaux de Yopougon. C'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Mais est-ce que vous savez que la non-assistance en personne en danger est punie par notre code pénal en Côte d'Ivoire? Les hôpitaux, ils exagèrent finalement. Ils exagèrent. C'est-à-dire que tu vas envoyer ton malade dans une clinique, dans un hôpital, même au CHU, ils vont le traiter comme, je ne sais pas, un moins que rien. Comme un chien qui est en train d'agoniser. Ils vont le traiter comme, je ne sais pas, un animal de dernier rang. Comment vous pouvez permettre à ce qu'une jeune fille puisse rester dans un taxi communal jusqu'à en mourir? Mais c'est pas normal. Dans un pays sérieux, c'est pas normal. J'attire l'attention du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de toutes les autorités compétentes afin de prendre des mesures drastiques face à ce drame triste et macabre pour notre nation. Cela n'honore pas notre nation. Nous sommes une grande nation telle que la Côte d'Ivoire, avec tous les efforts que le président Ouattara est en train de consentir pour le développement, et pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens, pour la réduction de la pauvreté, et bien aussi pour l'augmentation de la conscience professionnelle. Regardez les gens comme ça. Vous-même regardez le comportement des gens comme ça. Et c'est les travailleurs. C'est-à-dire que tu pars partout dans les hôpitaux, dans les cliniques là. C'est le travail qui est là. C'est-à-dire que tu viens ton malade là. André, tu es venu à poupée. André, tu es venu avec un animal, un chien. C'est-à-dire qu'ils s'en battent les couilles. Les médecins qui tardent, les infirmiers qui sont là, qui traînent les pas, ils sont en train de causer. Mais cela doit stopper et cesser immédiatement. Mais qu'est-ce que vous appelez cas urgent? C'est-à-dire que dès qu'un taxi ou une ambulance ou quoi que ce soit vient et qu'on dit cette personne elle est en train d'agoniser, elle devient prioritaire. Toutes les personnes qui sont dans les hôpitaux, qui sont au moins guéries à moitié, ou bien qui sont là, qui sont juste en hospitalisation, pas urgente là, on doit les libérer pour prendre soin de ces cas urgents là. Ces cas-là sont prioritaires. Ces cas-là sont prioritaires. Est-ce qu'on est obligé de vous dire ça? Bon, voici ça, la petite fille est restée dans le taxi, elle a perdu la vie. Votre conscience même là, est-ce que votre conscience même vous parle? Est-ce que votre conscience vous parle? Je dis, je crie haut et fort, je suis indigné, je suis abasourdi, je suis écœuré, je suis éventré, je traverse tous les sentiments du monde entier en tant que futur légiférateur, en tant que le futur législateur ivoirien, légiféreur. C'est pas normal que notre grande nation, sur laquelle toutes les autres nations prennent des exemples, puissent continuer à subir ces injustices sociales-là. Mais c'est pas normal. Mais les cas d'urgence doivent être prioritaires. Normalement. On ne doit pas laisser les gens mourir comme ça, comme des chiens dans les taxis. On ne doit pas laisser des gens mourir comme ça, comme des poux dans les voitures. Mais c'est quoi une urgence pour vous? Pour vous, là, c'est quoi une urgence? Quand on dit urgence, là, c'est quoi? Des nobles citoyens qui viennent en urgence avec leur famille, avec leurs soeurs, avec leurs frères. Mais vous êtes assis, vous traînez les pas. Cela doit stopper. Cela doit stopper, sinon, c'est pas bon. Après avoir piqué une crise, le jeune homme que vous voyez là a pris sa soeur pour l'envoyer à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, à la PMU de Yopougon là, il dit que quand ils sont arrivés dans le taxi, la petite était dans le taxi. Que les gars qui sont à l'hôpital là-bas disent qu'il n'y a pas de docteur, ils n'ont qu'à attendre. Ils n'ont pas fait de saut préalable, rien. Quelque temps après la petite Acha. Il dit que c'est eux qui sont responsables. C'est pour ça que la petite Acha n'a pas fait de soins. La question que je me pose, est-ce que quand on reçoit un malade là, puisque on n'est pas en mesure de traiter ce malade correctement, on peut faire des premiers soins? Moi, je suis déjà tombé malade, on m'envoie à l'hôpital. Quand je suis arrivé là-bas, le médecin n'était pas encore disponible. On m'a fait des premiers soins pour stabiliser mon état avant que le médecin maintenant vienne faire ses analyses, des examens supplémentaires et voir maintenant comment il peut traiter ton cas.
c'est mal fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que réellement cette affaire-là est concrète? Est-ce que réellement ils auraient pu faire quelque chose ou pas? Réponse en commentaire. C'est très important. Voilà le thème de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve dans les prochaines actus. Ensemble, voilà.